Sun Politique, l'invité de la rédaction. Et bonjour à toutes et à tous, bonjour Agathe Petit. Bonjour Charles, bonjour à toutes et à tous. Pour ce premier rendez-vous politique de la saison, je reçois le député de Nantes-Orvault-Sautron, également coprésident du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Bonjour François de Rugy. Bonjour. Alors vous avez toujours été opposé au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Quelle a été votre réaction suite aux indiscrétions de Daniel Cohn-Bendit la semaine dernière sur Europe 1 ? J'ai eu l'occasion de dire que ça ne m'étonnait pas beaucoup de la part de Danny Cohn-Bendit, parce que je sais qu'il aime bien être un peu provocateur et je crois qu'il a voulu d'une certaine façon dire tout haut ce qu'il entendait dire tout bas de la part d'un certain nombre de responsables, notamment socialistes, au niveau national. Il n'est pas très loin de la réalité, hein. Je l'ai dit aussi après cette petite phrase de Danny Cohn-Bendit. Bon, après, franchement, sur ce projet, on a beaucoup de mal à y voir clair. Est-ce que le gouvernement a vraiment décidé d'arrêter ce projet ou au contraire de le mener à bien après une période un peu en stand-by ? Moi, je suis très prudent. Ça fait très longtemps que ce projet a été ressorti des cartons. Il avance qu'à un cas. Moi, je suis aussi extrêmement vigilant parce que je sais qu'il peut ressortir à un moment ou à un autre, même si je crois que ce n'est pas le plus probable aujourd'hui. Donc vous-même, vous ne savez pas exactement où on en est, puisque finalement l'autorisation des travaux a été donnée en décembre 2013. Ce qu'on attend là maintenant, c'est les recours en justice qui ont été déposés par les associations d'opposants. Voilà, la situation est toujours aussi floue. Voilà, nous sommes dans une situation en stand-by, si vous me permettez l'expression, un peu. On ne sait pas si les recours juridiques sont un prétexte pour certains pour finalement abandonner le projet sans le dire, ce qui est dommage. Moi, je préférerais qu'on l'abandonne franchement en le disant, mais peut-être aussi tout simplement que ces recours juridiques vont remettre en cause, c'est ce que nous pensons avec un certain nombre d'experts environnementaux français et européens, que ces recours juridiques sont de nature à remettre en cause le projet dans sa globalité. Et vous-même, vous n'avez jamais assisté à de tels propos de la part du Premier ministre ou bien d'un autre membre du gouvernement ? Non, pas récemment. Il y avait un membre du gouvernement qui, lui, l'avait dit publiquement, en tout cas qu'il avait confirmé publiquement, c'était Arnaud Montebourg. Vous savez que Ségolène Royal, qui est maintenant ministre de l'écologie, avait été très critique avec ce projet avant d'être ministre de l'écologie. Elle a fait une petite allusion pendant l'été à propos d'un autre projet, un projet autoroutier dans la région Poitou-Charentes, en disant on ne va pas créer un Notre-Dame-des-Landes dans les marais. Donc peut-être que c'était une façon aussi de dire que ce projet était le symbole de ce qui ne marche pas, tant sur le fond que sur la forme. Alors, autre spécificité vous concernant, vous êtes aussi publiquement opposé à l'occupation illégale du terrain de Notre-Dame-des-Landes. Vous êtes donc opposé, on peut le dire, à une partie des opposants et vous l'avez payé à plusieurs reprises. La devanture de votre permanence à Nantes a été vandalisée. Alors, cette opinion, est-ce que vous êtes nombreux à la partager chez les Verts et à gauche, globalement ? Ah oui, je crois qu'on peut être très fermement ancré dans une conviction que ce projet d'aéroport est à la fois inutile et nuisible. Vous savez, moi, ça fait 16 ans maintenant qu'avec les Verts, nous avons pris position contre ce projet. À l'époque, presque personne n'en parlait. Et puis, il y a sur la forme, sur les modes d'action, des modes d'action que nous ne partageons pas. Ce sont les modes d'action violents ou les destructions, quelles qu'elles soient, que ce soit sur ce projet ou sur d'autres thématiques. Moi, je tiens à le dire, vous savez que je me suis aussi beaucoup exprimé contre les casseurs de portiques lorsqu'il s'agissait de la taxe poids lourd. Donc vous voyez, je crois qu'il faut avoir, quand on est responsable politique, une ligne de conduite constante. Il y a les questions de fond, on peut avoir y compris des divergences fortes, et puis il y a les modes d'action, et moi sur les modes d'action, je refuserai toujours la violence. À propos du dossier social à Orvault, celui d'Alcatel-Lucent, avez-vous pris position ? On rappelle que le plan Shift qui prévoit la fermeture du site au 1er octobre 2015 et le reclassement d'une partie seulement des salariés était-il pour vous la meilleure issue ? Non, moi j'ai toujours pensé que le site d'Orvault, de Nantes-Orvault pour Alcatel-Lucent était un site qui avait de l'avenir et des salariés qui ont beaucoup de savoir-faire. Vous savez, depuis 7 ans que je suis député, j'ai beaucoup échangé avec les salariés sur le site, avec leurs représentants syndicaux, avec la direction sur le site qui a changé plusieurs fois, avec la direction française qui a également changé plusieurs fois. Très très souvent d'ailleurs, c'est une entreprise qui est fragilisée par des changements à sa tête assez fréquents
fréquents, des revirements successifs, mais il y a aussi des problèmes économiques de fond, malheureusement, qui ont mis en danger de mort c'est ce groupe. Il faut malheureusement en être conscient. Un plan a été proposé avec des suppressions de sites, dont celui de Nantes-Orvault. Nous continuons de penser avec les élus locaux qu'il est possible de faire autrement. Et surtout, nous sommes là en soutien, en tout cas moi c'est mon attitude, en soutien aux syndicats et en dialogue avec la direction, parce que je crois que quand on a une entreprise qui est en danger de mort, on ne peut pas se contenter de postures. Est-ce qu'en tant que député, vous avez vraiment un pouvoir là-dessus, sur l'avenir de l'entreprise ? Nous n'avons pas de pouvoir de décision. Moi, je n'ai jamais menti aux salariés, ils le savent bien. Il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton quand on est député, ou même, vous savez, pour le gouvernement, pour défendre un site ou le sauver. Nous avons, en revanche, beaucoup travaillé avec les ministres successifs et nous avons constaté un engagement assez fort. Le gouvernement français s'est engagé pour la filière dans son ensemble, qui est une filière qui est en difficulté, qui subit aussi les conséquences de la poussée du low cost. Vous savez, évidemment, quand on veut faire de la téléphonie low cost, on essaie de comprimer les coûts de tous les côtés et ça finit par se retrouver aussi sur les fournisseurs, puisque Alcatel-Lucent est un fournisseur de matériel pour les réseaux de téléphonie mobile. Alors en tant qu'écologiste nantais de surcroît, je suppose que vous vous déplacez régulièrement à vélo. Je suis venu à votre studio ce matin à vélo. Je n'ai pas un mérite très grand parce qu'il fait beau et que loin. J'habite assez près d'ici. Effectivement, vous avez d'ailleurs été adjoint au transport sous Ayrault entre 2001 et 2008. Alors les aménagements en faveur des deux roues sont-ils suffisants à Nantes qui accueillera en 2015 le congrès VéloCity ? Ils ne seront jamais suffisants. Il se trouve que j'ai fait aussi un petit peu de vélo pendant les vacances. Nous étions à Bordeaux pour les journées d'été d'Europe Écologie Les Verts. J'ai fait aussi du vélo là-bas. Je constate, vous savez, comme souvent, que quand on circule au quotidien à Nantes, et c'est mon cas, on se dit qu'il y a plein de choses à améliorer. Et il y en a beaucoup. Et puis en même temps, quand on va voir ailleurs, on se dit qu'on a déjà un certain niveau et d'aménagement et de pratique. Et c'est ça qui est important, parce que plus il y aura de personnes à se déplacer à vélo dans une ville comme Nantes, plus du coup les vélos auront leur place, déjà sans même changer les aménagements. Les automobilistes seront davantage habitués. Moi je me souviens de Strasbourg qui avait un peu d'avance sur nous et les Strasbourgeois me disaient mais non, à Strasbourg on est habitué à avoir des vélos, donc on fait beaucoup plus attention, donc les vélos se sentent plus en sécurité, donc il y en a davantage. C'est une sorte de cercle vertueux qu'il faut enclencher. Je crois qu'à Nantes il est enclenché parce que je vois de plus en plus de vélos dans les rues de Nantes et je crois que c'est un mode de déplacement qui a de l'avenir parce qu'il est simple, il est pas cher, il est pratique, on est totalement libre, on n'a pas de problème de stationnement, pas de problème d'embouteillage et en plus on fait un peu d'exercice physique, ce qui est bon pour la santé. Et vous regrettez l'arrêt depuis hier au 31 août de la prime à l'achat pour un vélo à assistance électrique ? Ça, vous savez, ce sont des dispositifs qui sont incitatifs, mais ça peut pas être le cœur d'une politique. J'ai moi-même un vélo à assistance électrique, je l'ai acheté d'occasion. Donc sans la prime, je crois que non, c'est un peu logique. Au bout d'un moment, il y a une offre aujourd'hui de la part des constructeurs de vélos qui est très diversifiée et qui permet à celui ou celle qui le veut d'avoir un vélo à prix abordable. Vous seriez favorable à une politique encore plus restrictive envers les voitures dans le centre-ville de Nantes ? Je crois que la politique nantaise, qui a toujours été progressive, mais constante, cohérente, est une bonne politique. Il n'y a jamais eu à Nantes de grands coups de barre dans un sens ou dans l'autre. Ça, c'était la grande force de la politique que nous avions menée avec Jean-Marc Ayrault. En revanche, il faut faire preuve de constance. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais s'arrêter. Si on s'arrête dans l'amélioration de la place des piétons et du vélo, est-ce qu'il faut encore étendre le secteur piétonnier ? Il faut regarder au cas par cas, mais je pense que c'est surtout améliorer encore la qualité des aménagements. Quand vous voyez par exemple la rue de Strasbourg, qui est vraiment dans le centre-ville de Nantes. Elle, en revanche, elle est quand même pas très bien aménagée, ni pour les piétons, ni pour les cyclistes. Donc on voit qu'il y a encore des améliorations à faire. Je vois la place de la cathédrale aussi. Quand on voit aujourd'hui, quand on compare avec la place Royale ou la place Gralin, évidemment, on se dit qu'il y a beaucoup d'améliorations à faire. Donc il y a encore des choses à faire, tout comme pour les transports en commun. Vous savez qu'avec les écologistes, nous nous sommes beaucoup battus pour qu'on continue d'étendre le réseau tramway. Et là, j'ai vu à Bordeaux, ils continuent d'étendre le réseau tramway. Et c'est une bonne chose. C'est un formidable outil. Et à Nantes, on a encore des potentialités pour transporter du monde, des grandes quantités de personnes tous les jours grâce au tramway, notamment en faisant la connexion ligne 1, ligne 2 au-dessus de l'Erdre, à la Genelière. Et il faut absolument engager ce projet, par exemple. Concernant la loi Allure sur l'encadrement des loyers, Nantes doit-elle y être soumise ? Je pense que maintenant que le Premier ministre a décidé de faire un peu du cas par cas, moi je le regrette, je pense que la loi aurait pu être appliquée telle qu'elle avait été votée au Parlement, mais Nantes doit être candidate en quelque sorte, en effet, à bénéficier, car il s'agit de faire bénéficier les locataires ou les futurs locataires
d'un dispositif d'encadrement de loyer. Il ne s'agit pas du tout d'un seul coup d'une mesure autoritaire. On mesure les loyers existants, on fait une moyenne et ensuite on dit qu'il peut y avoir une marge de plus ou moins 20% quartier par quartier. Donc je souhaite en effet que Nantes, qui était une ville pilote pour le gouvernement dans la mesure justement de l'existant, dans la mesure des réalités vécues par les propriétaires et les locataires, eh bien Nantes, et j'interpellerai d'ailleurs tant la maire de Nantes que le Premier ministre pour aller dans ce sens. Autre grand débat dans lequel les Verts ne manqueront pas de participer dans un futur proche, la réhabilitation du port de Nantes. Alors différents projets émergent en amont d'une vaste consultation populaire qui devrait être lancée dans les prochains mois. Plus de place à la plaisance pour certains, au cabotage pour d'autres. Que doit devenir selon vous le port de Nantes ? C'est bien qu'il y ait une réflexion qui soit engagée sur la place de la Loire, du port, le quai de la Fosse. Là aussi, on voit, quand on voit ce qu'est le quai de la Fosse aujourd'hui, c'est quand même pas à la hauteur d'une grande ville comme Nantes. Quand on voit les aménagements qui ont été faits sur l'île de Nantes, et c'est très bien, on voit qu'il y a moyen de faire des choses très intéressantes pour retisser un lien, pour que les Nantais puissent profiter en quelque sorte de la Loire, pour que nos visiteurs, les touristes, puissent également profiter de la Loire et qu'il y ait une meilleure valorisation des quais. Et encore une fois, le quai de la Fosse, on peut énormément progresser. Après, il y a la question aussi, vous le savez, des franchissements de la Loire. Comment est-ce qu'on doit le faire ? Certains parlent d'un tunnel, ça me paraît une voie assez peu intéressante justement parce que ça ne valoriserait pas du tout la Loire, ça ne valoriserait pas du tout les quais, au contraire. En revanche, d'autres ont parlé par exemple de faire un pont transbordeur moderne pour tout à la fois retrouver quelque chose qui était un élément très fort de l'image de Nantes au siècle dernier et puis en même temps avoir quelque chose de très moderne. J'ai vu là aussi le dernier pont transbordeur de France à Rochefort. C'est vrai que c'est un atout dans une petite ville, vous voyez, touristique et en même temps ça a une fonction pratique, utile pour franchir la Loire, pour les piétons, les cyclistes, voire peut-être des transports en commun. Voilà, moi je crois que tous ces projets-là doivent être sur la table, puis après il faudra faire des choix et puis évidemment programmer dans le temps car on ne pourra pas tout faire d'un seul coup. Mais vous n'avez pas de projet précis en tête? Ah moi je soutiens, je soutiens justement cette idée de pont transbordeur, je soutiens le fait qu'il y ait un transport en commun à terme, qu'il y ait un tramway qui aille du quai de la Fosse sur l'île de Nantes pour faire le lien entre ces deux rives de la Loire et je soutiens la priorité à vraiment la réhabilitation du quai de la Fosse et de la place de la Petite Hollande, le réaménagement de la place de la Petite Hollande parce que je crois que avoir un grand parking comme ça en surface à cet endroit-là, c'est quand même pas très esthétique. Dernière question, François de Rugy, je vous la pose car il nous reste une petite minute, donc très brièvement. Avez-vous lu le livre de Cécile Duflot? Pas oui, encore. Non, pas encore. D'accord, très bien. J'ai lu les extraits, comme tout le monde, qui ont été publiés dans la presse, et par ailleurs, elle me l'a offert, donc je vais le lire sans tarder. Est-ce que, d'après vous, elle rend service au mouvement écologiste avec ce livre ? Je vous le dirai quand je l'aurai lu. Ce que je crois, c'est qu'il faut évidemment parfois parler franchement, donner des explications, donner ses analyses, mais il faut aussi faire des propositions. En tout cas, moi, je suis concentré en tant que parlementaire sur le travail de proposition que nous avons à faire sur les gros sujets de la rentrée, la loi sur l'énergie, le budget, la question aussi de la réforme des collectivités locales. Chez les Verts, on vous qualifie de trublion parce qu'un petit peu à l'instar de Jean-Vincent Placé, notamment, vous n'avez jamais exclu de rejoindre le gouvernement. Le dernier remaniement vous a-t-il malgré tout refroidi dans vos ambitions? D'ailleurs, quelles sont-elles vos ambitions? C'est pas une question. L'ambition de tout responsable politique, je pense, c'est d'exercer des responsabilités. Sinon, c'est pas la peine au de niveau vouloir ministériel évidemment, quand on est... moi, vous l'avez dit, j'ai été élu local. Quand je me suis présenté aux élections municipales en 2001 avec les écologistes, avec Jean-Marc Ayrault, c'était pas pour ne pas être élu. C'était pas pour être élu, mais sans responsabilité. Donc, j'ai été responsable des transports à l'échelle de Nantes Métropole et c'était une expérience extrêmement enrichissante et je crois que nous avons eu un bilan extrêmement important. C'est à l'époque que nous avons fait le Busway, par exemple. Quand on est au niveau national, moi je suis député depuis 7 ans, évidemment qu'on souhaite un jour pouvoir mettre en œuvre ces idées au cœur de l'action gouvernementale, surtout que je crois qu'aujourd'hui le gouvernement a besoin de rassembler toutes celles et tous ceux qui, les hommes et les femmes de bonne volonté, qui veulent apporter leur contribution à la sortie de crise. Et donc évidemment que si une occasion se présente, nous le ferons. Pas tout seul d'ailleurs, c'est une démarche collective à chaque fois. Mais par ailleurs, moi je suis très heureux d'être député. Vous savez, si je suis co-président du groupe écologiste jusqu'en 2017, c'est une action passionnante que je continuerai à faire avec évidemment beaucoup d'intérêt et surtout d'ardeur, parce que je crois que les Français nous demandent de travailler, nous demandent d'obtenir des résultats pour sortir la France de la crise. Merci beaucoup François de Rugy. Vous pourrez réécouter l'intégralité de cette interview dès 9h sur le site de Sun, www.leçonunique.com.